Bonjour, je m'appelle Tanguy Carrette, je suis tarologue et l'auteur d'un nouveau tarot qui s'intitule le tarot Carrette. Le tarot est un formidable outil de connaissance de soi et de divination dont l'origine remonte à la nuit des temps. Il est composé de 22 cartes majeures qui indiquent les informations principales et de 56 cartes mineures qui complètent ces informations. Mais les messages des cartes mineures sont souvent difficiles à interpréter et découragent rapidement plus d'un. J'ai donc créé ce nouveau tarot, le tarot Carrette, afin de faciliter l'interprétation des cartes mineures par l'apport d'une symbolique supplémentaire, de 100 nouveaux symboles très clairs. Et cette nouvelle symbolique inédite est très intéressante car elle permet d'avoir une lecture beaucoup plus facile des cartes mineures grâce à des nouvelles informations bien précises liées à ces nouveaux symboles. Ce nouveau tarot est aussi lié à un livre, le tarot facile, qui vient de paraître depuis quelques mois aux éditions Bouquelis et que je vous conseille évidemment de vous procurer vivement pour la compréhension optimale de cette nouvelle symbolique. Mais commençons maintenant par le début et découvrons ensemble les 22 cartes majeures du tarot. Comme leur nom l'indique, ces cartes indiquent les informations principales ou événements majeurs. Elles sont au nombre de 22. Et il est aussi très utile d'observer dans ces cartes le regard des personnages principaux, lorsque c'est le cas évidemment, afin de voir dans quelle direction ces personnages regardent. Ceci permet de faire parler davantage la carte et d'avoir ainsi plus d'informations sur l'évolution d'une situation. Le battleur est la première carte du tarot et cette carte indique un nouveau départ. Le battleur regarde à gauche. S'il y a donc une carte majeure à gauche du battleur, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action du battleur. La papesse, la seconde carte du tarot, symbolise l'apprentissage, le sens du sérieux, de l'étude, de l'analyse, mais aussi du secret et de la fécondité féminine. Dans cette carte, comme la papesse qui est le personnage principal regarde devant elle, on se base sur un autre élément qui est le petit sphinx noir à ses pieds qui lui regarde à gauche. S'il y a donc une carte majeure à gauche de la papesse, cette autre carte donnera à son tour des informations complémentaires sur l'action de la papesse. L'impératrice est la troisième carte du tarot. Elle signale les activités intellectuelles, de créativité, de communication, les nouvelles et la vie sociale, telles que les contacts et les amis. L'impératrice regarde, elle, à droite. S'il y a donc une carte majeure à droite de l'impératrice, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de l'impératrice. L'empereur, la quatrième carte du tarot, représente le sens concret de l'organisation et de la stabilité matérielle, soit le travail, le domicile, les finances. L'empereur regarde à gauche. S'il y a une carte majeure à gauche de l'empereur, cette autre carte donnera à son tour des informations complémentaires sur l'action de l'empereur. La carte du pape apporte l'expérience, la spécialisation et les diplômes, contrats ou les bons conseils et soins. Cette carte permet de régulariser ou légaliser toute situation instable ou en attente. Le pape regarde à droite. S'il y a une carte majeure à droite du pape dans un tirage, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action du pape. La carte de l'amoureux, sixième carte du tarot, représente les choix et la vie relationnelle, tels les rencontres et liens, l'intégration, la collaboration, l'association, l'union, le couple. Dans cette carte, comme les amoureux se regardent tous les deux dans les yeux, on se base sur l'autre sujet qui est le petit ange au-dessus d'eux qui regarde à gauche. S'il y a donc une carte majeure à gauche de l'amoureux, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de l'amoureux.
La septième carte du tarot, le chariot, apporte la confiance en soi, la maîtrise des obstacles, la réussite et la mobilité, comme les déplacements rapides, les voyages, la voiture. Le chariot est la septième carte du tarot et cette carte apporte la confiance en soi, la maîtrise des obstacles, la réussite et la mobilité, comme les déplacements rapides, les voyages, la voiture. Le chariot regarde à gauche. S'il y a une carte majeure à gauche du chariot, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action du chariot. La carte de la justice, huitième carte du tarot, indique l'équilibre de sa vie sur le plan légal, juridique, administratif, le sens de la logique, de l'honnêteté, le respect des règles, l'intégration dans un système et les diplômes ou contrats. L'ermite est la neuvième carte du tarot qui symbolise une progression lente à travers le temps, les recherches, études, la maturité, sagesse, patience, mais elle représente aussi l'introversion, la solitude, l'austérité ainsi que la mobilité, tels les déplacements lents de longue durée, la marche. Cette carte symbolise enfin l'évolution spirituelle. L'ermite regarde à gauche. S'il y a donc une carte majeure à gauche de l'ermite, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de l'ermite. La roue de fortune est la dixième carte du tarot. Elle évoque les cycles de vie et les nouvelles expériences, le karma, la chance ou la malchance, ainsi que la mobilité, les déplacements et les voyages. La force, la onzième carte du tarot, représente la maîtrise des énergies, le dépassement personnel, la réussite et la vitalité physique, sexuelle ou la guérison. La force regarde à droite. S'il y a donc une carte majeure à droite de la force, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de la force. Le pendu, la douzième carte du tarot, symbolise des blocages et des épreuves matérielles ou de santé, mais représente aussi l'engagement spirituel, médico-social ou humanitaire. Le pendu symbolise également des liens affectifs ou géographiques, tels l'enracinement en un lieu ou son départ, l'achat ou la vente d'un bien immobilier. La 13e carte du tarot est l'arcane sans nom. Elle indique des changements, transformations et fins, pertes, mais aussi des libérations et reconstructions personnelles. Cette carte symbolise également l'évolution spirituelle. Comme l'arcane sans nom regarde devant lui, on se base sur le sens de sa faux qu'il balance vers la droite. S'il y a donc une carte majeure à droite de l'arcane sans nom, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de l'arcane sans nom. La carte de tempérance, 14e carte du tarot, annonce l'harmonie, la paix, le sens de l'équilibre, de la communication positive et de l'adaptation. L'épanouissement social, les loisirs, fêtes, congés et la mobilité, tels les voyages et les vacances. Tempérance symbolise aussi les contacts avec l'au-delà, comme avec les anges. L'ange de tempérance regarde à gauche. S'il y a donc une carte majeure à gauche de tempérance, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de tempérance. Le diable est la 15e carte du tarot. Elle symbolise l'argent, le pouvoir, des grandes ambitions socio-matérielles et la jouissance de la vie, à travers les 5 sens, l'alimentation, la libido, mais aussi les excès, les vices, obsessions et dépendances, tels l'alcool, la drogue, le tabac, le jeu, le sexe. Cette carte évoque un mauvais comportement, comme l'instabilité, l'orgueil, la colère, la malveillance et la violence, si ce n'est des manipulations occultes ou des problèmes de santé. La carte de la Maison Dieu est la 16e carte du tarot. Elle conseille de se reprendre en main, de maîtriser ses énergies et se reconstruire sans excès sur le plan personnel, matériel ou de la santé, pour éviter un déséquilibre soudain à travers des bouleversements violents, comme des accidents, des épreuves, maladies, conflits, crises ou échecs. Cette carte symbolise aussi un édifice imposant, comme un château, un hôpital ou un lieu situé en hauteur.
La carte de l'étoile nous protège et guide. Elle nous apporte intuition, confiance et sérénité, car elle permet de réaliser nos vœux dans un futur proche. Elle est source de santé, de bonheur affectif et de fécondité féminine. Cette carte symbolise aussi les médecines douces et les produits naturels bio. La carte de l'étoile regarde à gauche. S'il y a donc une carte majeure à gauche de l'étoile, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de l'étoile. La lune, la 10e carte du tarot, symbolise la sensibilité ou les illusions et peurs, l'accord ou le désaccord avec le passé, ainsi que le sens de la famille, du couple, du foyer et de la fécondité féminine. Cette carte symbolise aussi la nuit ou un pays froid. La carte du soleil, 19e carte du tarot, symbolise la réussite, la joie et l'épanouissement à travers une bonne santé, le succès professionnel ou matériel et le bonheur affectif, tel l'amour, le couple, l'union, le bien-être avec son conjoint et ses enfants. Cette carte symbolise aussi le jour ou un pays chaud. La carte du jugement, 20e carte du tarot, annonce une renaissance, libération, guérison et transcendance. Cette carte apporte l'inspiration, l'enthousiasme et l'audace pour rénover notre vie, des réalisations supérieures ou grandes fêtes, un succès public ainsi qu'une belle mobilité. La 20e carte du tarot est la carte du monde, qui apporte la chance, la réussite, la célébrité et un bel épanouissement tant sur le plan matériel, professionnel ou affectif que spirituel et de la santé. Cette carte indique aussi des contacts fructueux avec l'étranger, tels des nouvelles, un voyage ou un déménagement. Le monde regarde à gauche. S'il y a donc une carte majeure à gauche du monde, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action du monde. Et la dernière carte du tarot, la 22e carte, est celle du mat, qui symbolise les remises en question et nouvelles évolutions, expériences, le sens de la liberté, de l'indépendance, l'attrait de l'inconnu, les contacts avec l'étranger, tels des nouvelles, un voyage ou un déménagement, mais aussi la mobilité, comme les déplacements à pied. Cette carte symbolise enfin l'évolution spirituelle et les contacts avec l'au-delà. Le mat regarde à droite. S'il y a donc une carte majeure à droite du mat, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action du mat. Voilà, cette première vidéo de présentation des cartes majeures du tarot est à présent terminée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos qui suivront bientôt, cette fois sur les cartes mineures. Il y aura d'ailleurs 4 vidéos, une sur la série des épées, une sur la série des bâtons, une autre sur la série des coupes et une dernière sur la série des deniers. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous rappelle enfin que pour tout renseignement sur le tarot carrette, le livre, les cours ou consultations, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur mon site letarotcarrette.com. Merci et à bientôt.